Bonjour à tous, c'est RC Patatra. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon buggy 1/8. Donc c'est un Mugen MBX7R Eco. Donc c'est celui avec lequel j'ai fait ma première course il y a un week-end à peu près. Donc ça va être un combo WS-Line, pardon, un moteur WS-Line avec un variateur Hobby-Wing. Donc c'est le XR8 Plus ou un truc comme ça je crois. Donc ici ça va être un servo SRT. Et puis après, bah voilà avec la carrosserie quoi. Par contre, il est un peu sale, on va vite fait le laver, allez. Donc, avec la radio, donc sur la dernière vidéo, je vous avais présenté ma radio, c'était une Apsima CR4T. Mais bah, je me suis retrouvé à changer entre les deux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que 2 jours avant la course, et ben, le ressort de la radio a cassé, le ressort au niveau du volant. Et je n'avais pas de ressort sous la main, donc bah, c'est pas très pratique quoi. Donc bon là il est un peu poussiéreux, j'ai été roulé avant, j'étais roulé un peu avant. Donc je vous mettrai quelques runs pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je suis arrivé, ouais, comme je disais dans la vidéo, je suis arrivé 3ème avec celle-là. On l'a acheté d'occasion, mais elle est très très bien. On va mettre un coup de souffle à vite parce que bah c'est un peu sale quoi. Voilà, on va dire que ça fait. Donc en fait, sur cette voiture là, je roule en 2x2S. Et puis j'ai aussi un accu de 4S, mais bon, c'est galère parce que le bac d'accu, il y a une façon de le mettre, donc c'est pour qu'il y ait 2x2S. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a cette petite pièce là qui permet donc de bloquer les deux accus. De là jusqu'à là. Et puis de là bah, jusqu'à là à peu près. Sauf que l'accu de 4S, il faut qu'il aille au bout à ici. Donc il faut que je trouve un moyen pour pouvoir déplacer ça, l'enlever sans à chaque fois devoir enlever le boîtier pour enlever voilà, ces pièces là. Pour pouvoir mettre le 4S. Donc, après sinon c'est une belle pièce. Donc elle a pas le châssis, bah, il a pas grand chose, il est un peu rayé. Puis au niveau des pneus, bah, c'est des Terminator de chez SP Racing, je crois. Mais sinon je roule aussi avec des rapides, donc des bandits, un peu de tout. Voilà. Donc là, la 2x2S. Mais sinon, c'est vrai que même au niveau du moteur, par contre, il chauffe énormément, même en 10 minutes. Il chauffe très vite. Et j'ai aucune idée de qu'est-ce que je préfère, parce que c'est le pignon qui est fourni avec la voiture. Même au niveau de la couronne, c'est pareil. Donc en 10 minutes, il chauffe, je sais pas, il atteint 80 degrés en 10-15 minutes, pas plus, quand il fait frais, quoi, quand il fait 15 degrés dehors. Donc bah c'est pas c'est pas génial. Sinon après au niveau des ailerons, bah voilà. Puis celle-là j'ai payé 300 € je crois, avec un stock de pièces immense. Je sais pas si vous allez le voir dedans. 2 secondes. Avec un gros stock de pièces comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Avec plein de pièces comme vous pouvez le voir. Mais voilà quoi. Ça, des ressorts, plein de pièces. Mais bon, c'est cool. C'est ce que je recherche aussi quand j'achète des voitures d'occasion. C'est plein de pièces qui vont avec pour éviter de payer trop cher. Parce que les pièces à unité, ça vaut quand même assez cher. Donc ça me permet de ne pas trop payer. Et sinon, je vous mettrai quelques runs donc, de la piste après.
yeah.